Bonjour à tous, scapadiens, scapadiennes, motards, motardes. Nous allons aujourd'hui effectuer le nettoyage d'une chaîne de moto, pièce essentielle de la mécanique. Et avant d'attaquer, on va déjà voir les différentes chaînes qui existent, car il y a différentes méthodes de nettoyage et d'entretien. Je vais déjà vous présenter les différentes chaînes que l'on trouve sur les motos. Sur les motos très anciennes, nous avons des chaînes classiques, c'est-à-dire juste avec des maillons métalliques, mais il n'y a pas du tout de joint d'étanchéité, ce qu'on appelle joint torique ou chaîne O-ring. Les différentes chaînes ont une méthode de nettoyage différente. Nous, aujourd'hui, nous allons nous occuper des chaînes avec joint torique pour les motos modernes. Donc, pour nettoyer ces chaînes-là, on va se servir de différents produits non corrosifs. Il est strictement interdit d'utiliser des super sans plomb 95 ou 88 ou du gasoil pour nettoyer les chaînes, car vous allez détruire obligatoirement les joints toriques. Donc pour ce faire, on peut utiliser soit du pétrole désaromatisé ou, moi j'utilise plus fréquemment, du nettoyant à frein qu'on peut trouver partout. C'est un produit qui est sec, qui nettoie très bien, qui dégraisse très bien et qui n'agresse pas les joints de la chaîne de la moto. Nous allons voir maintenant les différents outillages que l'on peut utiliser pour nettoyer une chaîne. Il existe ce style d'outil que l'on met sur la chaîne et on utilise du produit en faisant coulisser la chaîne à travers. On voit ici la photo. Il existe aussi ce style d'outil que je n'ai pas ici, mais qui est souvent utilisé, où on passe la chaîne dedans avec le produit en faisant tourner la chaîne à l'intérieur pour retirer tout ce qui est abrasif, c'est-à-dire que les chaînes avec la graisse se collent de poussière, de cailloux, de gravier qui sont abrasifs et qui sont très mauvaises pour la chaîne, la couronne et le pignon. Et j'utilise aussi classiquement un pinceau de nettoyage à poil dur pour faire la finition. Et après, pour nettoyer, quand on n'a pas de compresseur, on utilise une chaussette assez épaisse qu'on sert comme gant une fois qu'on a mis le produit pour bien l'essuyer, retirer le restant d'impureté ou de poussière qui reste après la chaîne. Pour éviter toute projection de graisse ou de produits nettoyants après le pneu de la moto, je me suis fabriqué un bidon, je l'ai coupé, je l'ai ouvert et ça me sert à protéger le pneu de la moto. Je vous montrerai tout à l'heure comment on le place pour faire le nettoyage de la chaîne. Ensuite, pour ceux qui sont équipés d'un compresseur, moi j'utilise une soufflette après le nettoyage pour finir de souffler toute la chaîne pour retirer tout ce qui est sable ou poussière après la chaîne. Mais ça c'est pour ceux qui sont équipés. Sinon les autres utilisent la chaussette et essuient le restant de la chaîne avec la chaussette. Donc nous allons attaquer le nettoyage de la chaîne. Donc il est déjà impératif pour effectuer le nettoyage de mettre la moto sur une béquille d'atelier. Sinon, on ne peut pas faire tourner la roue arrière et donc tourner la chaîne pour effectuer tout le nettoyage complet de la chaîne. Donc là, nous l'avons mis sur une béquille d'atelier. On va se servir de ma gamelle maison. On va se servir de l'outil. Et puis donc du produit nettoyage. Là, pour le cas, je vais prendre le nettoyant à frein. C'est ce que j'utilise moi régulièrement. Et puis en complément, je vais prendre aussi mon pinceau de nettoyage. Donc déjà, pour commencer, on met l'outil de nettoyage en place sur la chaîne. Donc pour le mettre en place, il faut l'enrouler autour de la chaîne. Voilà. Encore un petit coup. Voilà. Donc là, l'outil de nettoyage est en place. Là, pour que ma gamelle soit à hauteur, j'ai pris une cale. Il faut la remettre un peu plus haute parce que la moto sur la béquille d'atelier est un peu plus haute. Je vais avoir besoin d'un apprenti parce que là, pour nettoyer la chaîne, il faut que je maintienne l'outil et que je pulvérise mon nettoyant à frein. Donc, je vais avoir besoin d'un apprenti qui va me faire tourner la roue. L'apprenti, c'est la propriétaire de la moto. Salut à tous. Donc on pulvérise le produit en même temps qu'on fait tourner la chaîne. Vas-y, fais tourner la chaîne. On pulvérise. Et on voit que ça coule tout noir après la chaîne. On voit que la chaîne commence à s'éclaircir, qu'elle a plus la graisse qui était sale et tous les dépôts gris. Là, on va arrêter de tourner. On voit déjà que la chaîne est déjà beaucoup plus propre. Ce que je fais moi après, c'est que je retire mon outil.
d'après la chaîne. Et je vais me servir du produit qui est dans ma gamelle pour faire de la finition avec un pinceau. Alors on peut voir dans la gamelle que le produit est tout noir. Et donc là je frotte pour faire une finition en même temps que mon apprenti fait tourner la chaîne. Alors bien sûr, il est nécessaire de mettre en dessous un carton si vous êtes dans votre garage pour éviter de mettre du produit partout et de la graisse partout sur le sol. Et là on voit que la chaîne, il n'y a plus de graisse après et qu'elle est toute propre. Avec l'outil, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de nettoyer l'intérieur de la chaîne, l'extérieur de la chaîne et la partie arrière. Alors qu'avec un pinceau, si on ne fera que le dessus et l'extérieur. Par contre, avec l'outil, comme il contourne complètement la chaîne, on frotte tout le tour de la chaîne. Et ça permet de le nettoyer correctement. Après, pour rincer mon outil, je mets un coup de bombe dans la gamelle. Comme ça, je retire le surplus de graisse de chaîne qui reste après. En même temps, ça me nettoie les mains. Car le produit de frein nettoie très bien. Et n'est pas corrosif du tout. Je vais faire encore un rinçage de la chaîne maintenant en utilisant strictement que la bombe. Donc on va continuer on va recommencer à la faire tourner sans frotter, juste pour faire un rinçage. Voilà, comme ça la chaîne est impeccable. On va laisser un peu s'égoutter. Et ensuite, pour la finition, c'est-à-dire pour la sécher, l'essuyer avant de la regraisser, on a deux solutions. Soit la solution classique où on n'a pas de soufflette, donc on met un gant et on fait tourner la roue en la serrant dans le gant pour essuyer la chaîne et en même temps retirer ce qui reste d'impureté dessus. On va arrêter, c'est bon, on a fait le tour. Donc là on peut voir qu'elle est propre parce que ça n'a pratiquement pas sali la chaussette, il ne reste plus rien après la chaîne. Après moi, comme j'ai un compresseur, pour nettoyer, ce que je fais aussi pile à sécher, j'utilise la soufflette, tu peux faire tourner. Là ça permet vraiment de retirer tout ce qui reste dans la chaîne. Voilà. Donc là vous voyez qu'on arrive avec une soufflette à retirer quand même ce qui reste encore un peu dans la chaîne, parce que là on voit que la chaussette est bien noire du restant de ce qui restait dans la chaîne. Et là quand on regarde, on voit que la chaîne est impeccable. Et en plus, en soufflant comme ça avec le produit de frein, elle est complètement sèche. Hein, comme c'est un produit très sec, ça s'évapore tout de suite. Ça sèche tout de suite, immédiatement, on n'a plus de... Alors qu'avec le pétrole, il faut laisser sécher un peu plus longtemps ou bien essuyer sa chaîne, parce que le pétrole c'est un produit gras. Et après, la graisse à chaîne n'accrochera pas bien sur sa chaîne. Donc là maintenant on a nettoyé. On va remettre, alors pour voir si on peut voir dans la gamelle, donc on voit ce qu'on a retiré, la graisse de chaîne toute noire. Puis on voit dans le fond les particules de sable, de poussière. Vous voyez, on voit bien là-haut dans le fond, tout ce qu'on a tiré dans la chaîne, tout ça c'est du sable ou de la poussière, donc qui est très, très corrosif et qui use prématurément la chaîne, la couronne ou le pignon si on ne fait pas au moins un nettoyage de chaîne tous les 5 à 600 km. C'est vraiment recommandé. Une chaîne plus longtemps, on va la changer régulièrement, un entretien régulier. Donc maintenant nous allons effectuer au graissage de la chaîne. Alors il est préférable d'effectuer le graissage d'une chaîne au moins la veille d'un roulage. Comme ça permet à ce que les solvants qu'il y a dans la graisse à chaîne et que la graisse elle-même sèche sur la chaîne, ça évite d'avoir des projections partout après la moto. Si vous mettez de la graisse à chaîne juste avant de partir, elle ne va pas rester collée sur la chaîne parce qu'elle n'est pas encore durcie, pas encore sèche. Et vous allez en pulvériser partout ce que vous avez mis, vous allez avoir 50%, 60% qui va partir
qui ne va pas rester sur la chaîne. Donc ça ne agressera pas la chaîne. Avant de l'utiliser, on remet énergiquement pour que tous les composants nécessaires au graissage soient bien mélangés dans la bombe. Je vais remettre ma gamelle pour éviter de projeter de la graisse après la moto, sur le sol ou après le pneu, ce qui est très dangereux. Et donc là, on va graisser la chaîne. Allez. Donc en général, avec la bombe, on se met dans le sens de rotation de la chaîne. Et on met bien au centre de la chaîne et sur les côtés. Voilà. Donc là, la chaîne est bien lubrifiée. Alors on voit qu'il y a une partie qui reste assez épaisse. Là, pour le moment, sur la chaîne, c'est transparent. Mais ça va durcir dans quelques temps. Et si on roule immédiatement, ça ne tient pas sur la chaîne. Ça va partir avec la force centrifuge, ça va partir après le pneu, puis ça va être projeté partout, on n'aura pas une bonne lubrification de chaîne. Alors il est fortement recommandé quand on lubrifie une chaîne, de lubrifier aussi la partie externe de la chaîne. Pourquoi? Parce que la partie externe, il y a des patins, et ça frotte en dessous du brossillon et au-dessus du brossillon sur des patins. Et ça évite de user prématurément les patins de frottement du brossillon. Donc en général, on prend un chiffon, on va se mettre en bout et on va graisser la chaîne dans l'alignement à l'extérieur, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, on en met légèrement à l'extérieur de la chaîne. Voilà, on a fait le tour, ça suffit. Pour éviter que l'extérieur de la chaîne frotte et use prématurément les protecteurs de brossillon. Voilà, ben maintenant c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre que la graisse durcisse. Donc de préférence, il vaut mieux le faire la veille d'un roulage. Vous voyez, on peut bien voir dans le fond de la gamelle toute la poussière, le sable, les gravillons ou les petites particules qui étaient collées après la chaîne avec l'ancienne graisse. Et ça, c'est de l'abrasif, c'est du papier de verre. Et tout ça, c'est très mauvais pour la couronne et la chaîne. Voilà pourquoi on nettoie les chaînes et qu'on les regraisse régulièrement pour retirer toutes ces particules qui sont corrosives pour la chaîne de la moto. On aurait fait une moto avec une chaîne de couleur, c'est celles qui sont couleur or et comme ça, on voit mieux. Ça, il va avoir tiré, mais ça. Ah, une chose qu'on n'a pas dit. Contrôler la tension de la chaîne. Après avoir graissé la chaîne, on va contrôler son réglage. Une chaîne, on doit régler la tension en fonction du type de moto. Pour une moto sportive, donc pour régler la tension, il est nécessaire de prendre à régler et de contrôler entre le bras oscillant et la chaîne son débattement. C'est-à-dire, quand je la lève, j'ai une différence de débattement. Pour une moto sportive, le débattement doit être de 15 à 20 mm. Pour un roadster, comme ce type de moto, le débattement doit être de 25 à 35 mm. On est largement bon. Et ensuite, on a pour les motos de cross ou les motos de tout-terrain, où le débattement doit être beaucoup plus important. On peut aller jusqu'à 40 à 45 mm de débattement pour les motos tout-terrain. Donc voilà, là j'ai contrôlé, le débattement est normal, donc elle peut rouler comme ça. Elle peut prendre la route, tout est OK. Donc voilà, l'entretien de la chaîne se termine. Je vais vous dire au revoir à tous. Donc on va se présenter comme à chaque fois. Donc le caméraman, Samuel Fruneau. Et donc moi le commentaire, François Crochet. Au revoir à tous et bonne journée. Bon roulage.